On déménage là, on n'est pas dans un concours de chant. Non mais franchement. Et puis vous voulez endormir qui, vos enfants, hein? Et vous voulez les endormir où, vos enfants? Dans la rue, dans la cour d'une cité, sous un arbre, chez un voisin? Bon alors, on y va là, on déménage. Vous savez quoi, qu'on soit turc, chinois, algérien, malien ou martien, bah pour endormir un enfant, vous savez ce qu'il faut? Il faut une maison. Une casa, une case. Voilà. A house. Tout à fait, monsieur. Non mais t'es qui toi? On chante parce qu'on a envie de chanter, voilà tout. Non mais c'est pas le moment, vous comprenez? Parce qu'on en a envie, on te demande pas si t'as des gosses ou si t'as une maison, ben nous on a envie de chanter. Mais c'est pas le moment, on est en train de dire, il y a plein de cartons là, il y en a Oh là là, mais hey, c'est pas le moment. Qu'est-ce qu'il y a? Moi je le dis. Attends. C'est quoi cette ambiance là? On s'engueule pas vraiment, on fait semblant. Oui, on fait semblant. On revient, on va faire de la musique. Viens, C'est terrible ça qu'on soit toujours en train de s'engueuler. Ah, c'est la palabre. C'est notre sport. Ah oui, on est tous des athlètes de haut niveau quand même. Athlète ou pas, t'as raison. Ah, tu vois, Pour bien vivre, il nous faut une maison. c'est la nature, regarde, même les animaux ont besoin d'une maison. Et les oiseaux, ils font des nez. Ah, tu vois, Et les souris aussi. tu vois. Les renards, les gorilles, les lapins, les éléphants. Pour les éléphants, t'es folle. Eh ben pourquoi pas les éléphants? Ils sont trop cons. Ouais, t'imagines la taille de leur cade? Mesquine, l'éléphant, il peut même pas habiter. On aurait dû faire combien de tortues, ou bien comme un escargot. Toujours la taille de la coquille. Eh, lui, imagine. Moi, je pense que pour avoir une bonne maison, faut aimer. Oui, évidemment. Il faut aimer sa famille, son mari. Sa femme. Ses enfants. Son oncle, sa tante, ses cousins, sa cousine, un bouchalou, et qu'il va. On n'est pas au bled ici, hein. Non, mais ça va. Ça veut pas placer moi, t'as Marine, toi. Ici, c'est pas pareil. Ça va pas, mais. Oui, Marine,
Ah oui, faut parler là. Ça va, c'est parce que je voulais dire, oh, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu crois que les Français sont pas pareils? Ils aiment pas leurs amis, leur famille? Ben le bled des Français, c'est la France. voilà. Mais ils sont modernes, ils aiment des tas de trucs. Voilà encore, et puis nous aussi, on est français. Presque. Nous aussi, nous aussi, on aime des tas d'autres trucs, hein. Ouais, bah moi j'adore. Je kiffe. J'aime bien. J'adore, je kiffe, j'aime bien. J'adore, je kiffe, j'aime bien. Alors, tu kiffes quoi? Quand je suis dans ma baignoire, pour en balade dans le square. Quand je suis sur mon balcon, même si j'ai l'air un peu con. J'adore, je kiffe, j'aime bien. J'adore, j'aime bien. L'odeur des épices, la bonne cuisine, quel délice. J'aime lire dans ma chambre, puis Joubert vers tout entendre. J'adore, je kiffe, j'aime bien. J'adore, je kiffe, j'aime bien. Les odeurs de mon enfance, les bougies, la lumière dense, les fragrances du poulailler de ma vieille mère tout gris. J'adore, Hey! je kiffe, j'aime bien. Hop, 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 hop. J'adore, je kiffe, j'aime bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as? Mais faut pas pleurer. Pleure pas, Véro, on est là. C'est pas vous, mais c'est qu'avec toute cette joie et toutes ces odeurs et toutes ces petites choses de vos enfants, c'est bien. J'ai attrapé la nostalgie. La nostalgie, c'est grave ça. En fait, c'est quoi la nostalgie? La nostalgie? C'est quand, par exemple, je me souviens des visites chez ma grand-mère là-bas, au pays. La nostalgie, pour moi, c'est d'abord des visages qu'on a chéris, qu'on a aimés, et qu'hélas, on ne reverra plus. Sinon, un rêve peut-être. Ah, nostalgie du calme, de la nature, le chant des grillons et tous les chants secrets de la nature. Oh, nostalgie là. Je me souviens du sentier qui menait chez la grand-mère là-bas. Au pays. Yeah! Là, allez. Yeah. Là, allez. Ces odeurs de nanar, de canne à sucre, de la terre rouge qui te salit les habits, la sève tombant des avocats qui tombaient des arbres et que personne ne ramassait tellement il y en avait. Et quand j'arrivais au bout du chemin là-bas, je criais. Ouh! Ouh! Allah Wajalo! Et sa voix enchanteresse qui me répondait, yeah, Yamawa. Yeah.
Pauline Natsal, ma grand-mère. Il n'y a pas de quoi pleurer. Elle me manque beaucoup. Ma maman. Et la Romée. La Romée. Yoga. Qu'est-ce que tu fais? Je songe. Tu changeais quoi? Ah, la petite grand-mère africaine, elle me touche, elle me rappelle mon enfance à Montgeron. Elle a besoin de garder C'est très 9-1. exotique. Parfaitement. Mon enfance. C'est le bout du monde. Alors raconte. Bah, Imaginez. Un grand terrain. un terrain. Un cabanon. Ah non. Puis un poulailler. Il y avait aussi un poulailler. Ouais. Oh non, c'est pas vrai, t'as Poulailler. des poules. Ah, On a porté ta poule. Les poules. Oh, putain, ça fait flipper, moi. D'accord. pose un problème. Non, j'aime les poules, moi. Je mange pas. Raconte, allez, vas-y, raconte. Ok. Non, mais raconte-nous. Mon oncle. Un bel homme. La soixantaine. Un peu dur d'oreille. Comment? On n'entend pas. Il faisait partager le Tour de France à tout le quartier. Ah ouais. Ouais. Et ma tante, ma bonne grande-tante, assise sur sa vieille chaise, elle passait son temps à tricoter des pulls qu'elle avait déjà détricotés. Ouais, c'est l'âge. Toi, tu vas te calmer. Vas-y, raconte, laisse-le. Le soir venu, nous étions réunis. Il restait pas grand place dans la cabane. Déplions nos lits de camp et la famille, elle était réunie. Nous étions heureux. Le poêle à charbon faisait siffler la bouilloire. Les poules. Et puis les poules aussi étaient couchées. Ouais. Toutes? Non, sauf une. Elle. Ouais. Ici, ma poule. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Huguette. C'est ma poule. Ma poulette d'amour. Je l'aime. Elle pondait dans mon lit aussi, vous savez. Ah ouais. Elle veillait aussi du haut d'une vieille chaise qui me servait aussi de table de nuit. Mon oncle préparait l'extension, disait-il, pour que la maison soit aussi moderne que toutes celles du quartier. Mais moi, ce que j'aimais, c'était l'odeur des poules, l'odeur du fumier, l'odeur du jardin. Ouais. Je m'y sentais tellement bien. Je pense que c'est là que l'amour de la terre et des autres est né. Parfaitement. Eh, tu veux pas qu'on Dans rentre... un poulailler. Ok, ah pardon. Ouais, mais dis-moi, tu veux pas qu'on la montre là, parce qu'elle me regarde bizarre. Ah, il a sommeil, c'est le soir. Non, regarde bizarre. Non, il va dormir, il Non, est non. couché. Allez, on la montre. On va pas la manger. Allez, il faut que Nathalie se prépare parce que moi, ça fait peur. Ouais. Allez, allez. Sympa ma poule. Elle est Attends. belle. Elle est belle. Bah Martine, qu'est-ce qui t'arrive? Eh Martine. Oh, Martine. 10 ans. Quoi? 10 ans que papa était rentré des camps.
Est-ce qu'on avait l'air heureux? Viens t'asseoir, viens. Dans la cour, assis sur des caisses en bois, papa, maman, Là. oncle Léon et Betty. Ouais. Et là, la petite fille là. Cette petite fille heureuse là, c'est moi. Que t'es belle. Je me souviens, c'était dans le Poitou, dans la maison de grand-mère. Après la cour, on traversait le jardin. Au fond du jardin, il y avait le saule, le figuier, la rivière. Papa décrochait la barque du ponton et je sautais dedans. Ce geste tant de fois répété. À quelques coups de rame, papa s'arrêtait pour pêcher. Assise au fond de la barque, les mains dans l'eau, je me laissais envahir par l'odeur de la vase, le chant des oiseaux, le silence. Mes mains se laissaient caresser par les nénuphars. Les yeux fermés, je rêvais. Oh là là. Bravo, mon petit. Bravo. Allez, viens. Viens. C'est vrai de vrai. Très souvent, on ressent tous les mêmes choses, quel que soit l'endroit là où on est né. Moi, par exemple, je suis née et j'ai grandi à Bijaya. Oui, en Kabylie. Oui, mais c'est en Algérie. Dis-le que c'est en Algérie. Eh bien, quand j'étais petite, on vivait tous dans une petite maison. Une petite maison. Oui, avec toute la famille. Ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs, Mais là, c'est moi qui raconte. Tous les matins, ma mère m'envoyait chercher du lait à la ferme voisine, à 10 minutes de marche. Ce que j'aimais, c'était les odeurs. C'est le paradis qui rentre de mes narines. En marchant, j'ai ramassé les petites fleurs de jasmin qui sont tombées sur les trottoirs des Français. Les Et je respire. Mais il y avait aussi des roses, des fleurs et du basilic et de la menthe sur les balcons. Mais j'existais vraiment. Quand j'arrivais à la ferme, moi aussi, comme toi, j'étais heureuse de sentir l'odeur du fumier et de la terre et des animaux. En fait, parfois, j'étais heureuse. C'est la douceur du foyer, les tendres souvenirs. Vous en avez de la chance d'avoir plein de souvenirs. Quoi, t'en as pas, toi? Si, mais mes souvenirs sont enfermés dans une boîte blanche. Ils ne méritent pas d'en sortir. Tout le monde a des bons et des moins bons souvenirs. Hein. Une maison, ça contient le meilleur et le pire. Une maison, oui, mais une chambre d'hôpital, non. Je ne me souviens de rien. Je veux que ma mémoire soit vide, vide, vide. Allez, fichez-lui la paix. Fichez-lui la paix. Moi, je la comprends. Une mémoire vide, ça veut dire que tout est possible. Laisse toutes les vilaines choses enfermées dans ta boîte blanche. Commence à emplir ta mémoire avec cette maison de carton. Parce qu'elle est joyeuse. Bravo. Hop.
n'est pas une simple boîte. C'est notre coffre à bijoux. Et les bijoux, c'est nous. Bon, d'accord. Il faut ranger la boîte blanche quelque part. Et peut-être que dans longtemps... Longtemps. Mais quoi dans longtemps? J'aurai du courage pour l'ouvrir. Et nous sommes là, à tes côtés. Et être côtés les uns des autres, voilà la solution. Pas de différence entre nous, garçons, filles, hommes et femmes. Les mêmes droits tous. Là-bas, c'était pas gagné. C'était où là-bas? Peu importe. C'était dans une autre vie. La vie de mon enfance. Mon enfance, la maison, mon père, mes sœurs, mes frères. Et les femmes, la mère et la grand-mère. 10. Nous étions 10. Et c'était les femmes qui nous transmettaient les valeurs. Les valeurs qui donnaient aux hommes tous les droits. C'est la grand-mère qui menait la danse. Sortir de la maison, pourquoi faire? Tu vas où aujourd'hui? C'est pas le jour d'aller traîner, tu n'es pas un garçon. Apprends plutôt à faire le couscous, le pain, le ménage. Dehors pour moi, c'était la fenêtre. J'avais 2 amis avec qui j'apprenais la liberté. Le premier, c'était un figuier. C'était un arbre, un figuier dans la cour à côté des toilettes. Je l'aimais l'arbre. Il me disait, Fatima, accroche-toi. Accroche-toi à mes branches et rêve. Rêve d'une autre vie. Le second, c'était une chienne. Une chienne? Oui, une chienne. La belle Linda, dans ses yeux nostalgiques, je voyais le monde où tout serait possible un jour. Dans notre maison de carton, nous aurons tous les mêmes droits. Et tous les enfants pourront grimper librement dans le figuier de la cour. Tous en figuier! Même les filles, elles peuvent donc grimper et se casser la gueule en tombant. Merci, c'est ça l'égalité. Tout le monde peut s'écorcher. Eh non, mais c'était couvrir, c'était juste couvrir. Je n'ai jamais grimpé dans les arbres. Ça arrive, hein. C'est pas grave. Et puis de toute façon, je m'en fous. Les souvenirs, j'en ai pas. Bah pourquoi t'es amnésique? J'ai rien à effacer. Si peu. Le tableau de nos mémoires de gosse, on peut pas l'effacer. Non seulement on peut pas, mais en plus on veut pas. Non mais vous me faites rire. Et si je ris, c'est pour pas pleurer. Vous êtes pas venu à l'idée qu'il y a des gosses qui connaissent pas leurs parents, leurs grands-parents, leur village, leur cité d'origine, leur case, leur bled, leur poulailler? Qui es-tu, toi? Je suis pupille de la nation. Pupille de la nation. Moquez-vous. De toute façon, c'est l'histoire de ma vie. Dis-nous ta vie. Mon père m'a donné son nom. Ma mère m'a donné la vie. La vie. Quelle vie! Eux, la vie les a quittés très tôt et ils m'ont laissé seule et j'ai erré de foyer d'accueil en orphelinat avec les autres gosses. Et j'ai poussé comme une herbe sauvage, un peu de travers mais costaud, et ma vie, je suis condamnée à la rapiécer. Une petite reprise par-ci et un petit ourlet par-là. D'ailleurs, j'ai fini par être couturière. Alors bien sûr, moi aussi j'ai construit ma famille.
mon mari, voilà, mes enfants, mais l'absence, le manque, la blessure sans cicatrice. Alors, un matin, merci. J'ai décidé de faire de la généalogie. Je me suis documentée, recherche internet, acte de naissance, j'ai remonté l'histoire. L'histoire de mes ancêtres. 12 août 2003, gare d'Austerlitz, billet de train pour Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, le bus, arrêt place de l'église du village de Montpérou. L'origine du monde. Je suis seule devant la petite église. Les rues sont quasi désertes à cette heure. Un petit bout de papier à la main avec l'adresse. 3 chemins du Champ. Le lien. Voyez la grange là jusqu'au bout du chemin. Passez la première à gauche. Me dit une dame juste avant de rentrer dans l'église. Je marche comme un automate au bout du chemin du Champ. C'est d'abord le numéro 1, puis sur le trottoir d'en face, c'est le numéro 2. Une maison en ruine et puis soudain... Soudain, c'est le numéro 3. Mon corps devient mon cœur, la maison, comme je l'avais imaginé. La vraie maison, tout en pierre, un toit lourd, un toit couvert de loges lourdes et rassurantes. Les volets sont fermés, mais l'endroit ne semble pas abandonné. Il est même parfaitement entretenu. Au numéro 1, juste à côté, une dame est en train de briquer les marmites en cuivre dans sa cour et elle me lance un « Elles sont pas là !» L'absence, toujours et encore. Un corps frêle devant les murailles de mes ancêtres, voilà qui je suis. Alors j'imagine une cheminée, oui, une cheminée toute en marbre avec les photos des personnes que j'aurais dû connaître. Et puis des armoires toutes en chêne cirée avec à l'intérieur du linge qui sent bon la lavande. Et encore une table paysanne et dans le tiroir une miche de pain. Du bon pain. De bon pain. Et puis comme chez la voisine, des cuivres partout, sur tous les murs, des cuivres étincelants. La lumière de mes ancêtres. Tu sais que c'est beau ce que tu racontes là. Tu sais, je l'ai vu ta maison, à l'intérieur. Et puis ton intérieur est aussi mon intérieur. Au fond, ce serait ça, la maison idéale. Un intérieur magnifique, un intérieur dans lequel chacun pourrait se reconnaître. Et reconnaître les autres. T'inquiète, Véro. Maintenant, on s'occupe de l'intérieur. Et puis, je crois qu'il est grand temps d'emménager. Ah ouais, au boulot là hein. Ouais, dis donc. Alors, il est grand temps de l'habiter. Ah oui. Allons-y. Habitons. Hop là, ouais. C'est trop classe. Allez, habitons là. On va fêter ça.
peux pas me pas crever. Eh ben voilà. Ça, d'abord, pour les ancêtres. Voilà. Attendez-moi là. Discuter avec les comédiens, voilà, en prenant un verre ou pas. Voilà. Vous voulez faire un câlin, Nathalie?